Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux, les petites nouvelles. On se retrouve comme toutes les semaines pour aller voir les énergies du côté sentimental. Cette semaine, je ne fais pas comme les autres semaines. J'ai vu par rapport à certains messages qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient actuellement en rupture de communication ou qui avaient du mal à communiquer avec leur autre. Donc cette semaine, je vais fonctionner par question. Donc la question, ce sera qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Voilà, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Donc je ne vais pas fonctionner comme d'habitude. Je vais déjà utiliser mon tarot pour que je vais mélanger. Je ne vais pas les laisser sauter, je vais simplement le mélanger et lire les cartes les unes derrière les autres ensuite. Et puis je pense que j'utiliserai la même technique avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti les amis. Je vais mélanger tout ça. Et puis on va aller voir ce que nous dit... J'ai pas tapé sur mon jeu. Oula. Il y a la force qui saute ici. Donc, pour moi, votre autre essaie de vous dire qu'il essaie de rester fort. Mais vous voyez, il y a déjà des cartes qui sautent alors que j'ai pas encore commencé, mais il y a une blessure ici. Votre autre est blessé au plus profond de son cœur à l'heure actuelle. Alors après, ce sont des énergies interchangeables, pardon. Donc peut-être que certaines personnes ici se reconnaîtront dans l'état d'esprit plus qu'elles reconnaîtront leur autre. Je le rappelle par contre, c'est une guidance générale. Ça ne veut pas dire que votre autre va penser systématiquement ce que je vais dire dans cette vidéo. Il peut n'en penser qu'une partie. Il faut vraiment réussir à prendre de la distance avec ce qui va être dit dans cette vidéo. Parce que ce n'est pas une science infuse, ça ne veut pas dire que votre autre ressent ça à 100%. Il y a eu l'écroulement d'une situation ici, quelque chose qui a certainement pris fin. En tout cas, voilà, n'oubliez jamais que vous disposez de votre libre arbitre et que ceci n'est qu'une guidance. Ça peut tout au mieux vous donner un petit aperçu de ce que votre autre peut ressentir. Donc ça peut lui correspondre à 100%, comme ça peut ne lui correspondre qu'à 50%, 20%, voire pas du tout. Voilà. Après, généralement, je conseille de laisser l'intuition parler parce que généralement, l'intuition arrive à nous dire si notre autre est capable de ressentir ou de penser ça ou pas. Hop là, j'ai des cartes qui tombent. Si je les laisse tomber, ça va pas aller. Donc, n'hésitez pas à me dire... Hop. Voilà. Allez, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, je vais peut-être parler avec le jeu, comme si votre autre vous délivrait un message. Je vais voir. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Aujourd'hui, il ou elle est dans l'angoisse, dans les cauchemars, dans un désespoir profond, dans la souffrance. Il a du mal ou elle a du mal à dormir la nuit. Alors, je vais utiliser le « il » parce qu'on est sur un autre. Mais si vous êtes un homme, ça peut être votre autre féminin qui ressent ça également. Mais j'aimerais retrouver ma confiance en moi. Pour moi, tout se passe ici dans le mental. Je suis très indépendant, je suis très cérébral, je pense beaucoup, toute la journée, sans doute. Toute la journée, voire toute la nuit. Ça m'empêche de dormir. Mon mental prend le dessus sur les choses ici. J'essaie d'être plus lucide, mais je me sens coincée entre le marteau et l'enclume. Je me sens vraiment tiraillée entre deux possibilités, entre peut-être deux personnes. Et mon mental me fait extrêmement souffrir ici. Il y a eu une fin, quelque chose qui a pris fin, mais que j'ai vécu comme une libération. Et aujourd'hui, j'ai conscience que je dois changer, que je dois avancer, que je dois renaître de ce qui s'est passé.
Mais c'est une victoire qui est amère. Je suis dans la tristesse, je suis dans le manque. J'ai perdu plus au final que je n'ai gagné dans cette histoire. Je me sens seule, rejetée des autres personnes qui m'entourent. Je tenais à te dire que toute cette histoire découle du fait que je suis dépendant de cette reine d'épée, de cette femme froide, ou de cette personne froide, de cette personne qui n'est pas dans l'amour. Je suis dépendant, je suis peut-être matérialiste également. Pourtant, j'aimerais y voir plus clair, j'aimerais retrouver ma joie, mon optimisme. J'aimerais certainement te retrouver parce que tu représentes pour moi quelqu'un de chaleureux. Mais je n'arrive pas à affronter la réalité aujourd'hui. J'ai envie de mettre un terme à cette situation qui, pour moi, a trop longtemps duré. Je me sens découragée, confus, tiraillé. J'ai peu d'espoir envers les projets futurs que je suis en train de monter à l'heure actuelle. Alors je me montre intolérant, je me montre autoritaire, inflexible, faible sans doute, et j'ai certainement quelques problèmes d'ego. Mais je manque de contrôle sur la situation. Je suis dépendant de cette personne froide qui ne m'apporte plus d'amour. Je suis agressif, j'avance à l'aveugle. Je suis dans mes problèmes, dans mes disputes avec cette personne. Et encore une fois, je suis découragée que la situation n'évolue pas avec elle. Nos liens familiaux sont distendus et je n'ai plus cette chaleur, je n'ai plus cette joie, celle que j'aimerais pourtant retrouver. Nous sommes en rupture, en incompréhension, et je ne suis pas fidèle à moi-même. Il y a un véritable non-respect au sein de ma famille, dans mon couple. Et à l'heure actuelle, entre nous, la communication est bloquée. Peut-être même sommes-nous en rupture. J'ai perdu mon soleil ici. Parce que j'ai dû prendre une décision, la décision de rompre pour rester avec cette reine d'épée. La fin de notre relation était inéluctable, je n'avais pas le choix. J'ai trop peur de l'anéantissement, trop peur de perdre ce que j'ai construit, trop peur de perdre ma famille. Oui, j'ai vraiment peur de perdre. Donc je m'éloigne des plaisirs de la vie. Je suis devenue conservateur, mais c'est uniquement conservateur sur les biens matériels. J'ai peur de prendre des risques et je ne suis plus prêt à en prendre. Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une famille. Des enfants probablement avec cette reine d'épée dont je suis dépendant. Ces enfants dont je suis dépendant et dont je me sens responsable. J'essaie d'échapper à cette situation qui me fait souffrir. Mais il y a beaucoup d'agressivité entre moi et cette personne. J'avance à l'aveugle dans ce couple. Il y a beaucoup de disputes entre nous. Alors je me réfugie dans les souvenirs, dans ce que j'ai construit de bien par le passé. Je me sacrifie. J'attends
Quoi, je ne sais pas, mais j'attends. J'essaie de lâcher prise, mais j'ai capitulé. Aujourd'hui, j'aimerais retrouver mon pouvoir, ma concentration. J'aimerais retrouver mon potentiel. Réussir à avoir à nouveau toutes les cartes en main pour avancer. Mais j'ai besoin de repos. Je suis dans l'attente. Encore. J'essaie de guérir des blessures du cœur. Je fais sans doute le point. Mais j'ai besoin d'être seule. Je fais une pause. Une pause avec toi. J'ai besoin de planifier mon avenir. J'ai besoin de voir clair pour savoir là où je dois aller, quelle direction je dois prendre. Mais je me réfugie beaucoup dans le travail. Je garde tout ça secret, je n'en parle pas. Je garde tout pour moi. Mais au fond, je ne suis plus l'être authentique que j'étais. Je suis complètement bafouée. Je me mens à moi-même, je mens aux autres, je mens à tous ceux qui m'entourent. Et pourtant, je persévère. Je reste courageux, courageuse. Je persévère dans ce que j'ai construit. Je persévère dans ce couple. J'essaie de poser mes limites, mais je t'ai dit stop. Je t'ai dit non. Je reste terre à terre, je reste indépendant. Je reste axée sur les biens matériels et pas l'émotionnel. Je me suis coupée de l'émotionnel. J'essaie de créer à nouveau un équilibre dans ma vie. Et pourtant, tu es toujours dans ma tête. Parce que j'ai mes deux reines, mes deux personnes qui comptent pour moi. Toi, l'amante, la femme séduisante, la femme qui donne beaucoup. Et cette reine d'épée, cette femme froide qui ne m'apporte plus rien. Voilà les amis, pour ce que nous raconte ici le tarot. J'espère que ça vous parlera. C'est assez triste, je trouve, comme message. Je vais passer au petit Lenormand maintenant. Je vais aller voir ce que lui va raconter. Je vais procéder de la même façon. Je vais mélanger. Votre autre a besoin de trouver une solution. Ou bien il se sent emprisonné dans sa belle cage dorée. J'ai même pas fait à la coupe avec le tarot. C'est pas grave. Alors. Aujourd'hui, je suis au fond du gouffre. J'ai besoin de remonter la pente. Je ne peux que remonter tellement je suis tombée. Mais j'ai aussi des vœux. Par rapport à l'amour, j'ai des souhaits par rapport à l'amour, par rapport à cette union, par rapport à notre relation. J'aimerais des échanges, j'aimerais de la communication. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont besoin d'être révélées. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées. Et tu es un amour caché. Probablement que nous avons des communications où nous pouvons être amenés à avoir des communications qui restent cachées.
J'aimerais retrouver ce soleil. J'aimerais retrouver cette joie. J'aimerais retrouver cette chaleur. J'aimerais te retrouver. Mais je mens. Je mens aux autres. Je me mens à moi-même par rapport à ce que je ressens. Je sais que ces échanges risqueraient d'être conflictuels, qu'on risquerait de ne pas s'entendre, parce que nous n'allons pas dans la même direction, ou parce que nous ne trouvons pas de terrain d'entente. Mais j'ai vraiment besoin d'y voir plus clair et pourtant j'ai des vérités à te révéler, des choses à te dire. Il y a beaucoup de commérages autour de nous par rapport à notre relation, beaucoup de personnes qui piaillent nous concernant. Pourtant, j'ai l'envie d'avancer, j'ai l'envie de venir te voir, j'ai l'envie de te retrouver. Foutue distance. Je sais qu'il y a de la distance qui a été instaurée entre nous. J'avance avec prudence. Je ne sais pas trop où je vais, je me méfie, je me réfugie dans le travail. Et pourtant, j'aimerais des réconciliations. J'aimerais te retrouver. J'aimerais qu'on réussisse à franchir ce pont pour nous réconcilier. Mais j'ai besoin de guérir émotionnellement. J'ai besoin de guérir, j'ai besoin de remonter la pente, j'ai besoin de retrouver plus de joie dans ma vie. Je souhaite vraiment te donner des nouvelles, ou j'aimerais en recevoir. Je souhaite un nouveau départ. Alors je prie ma bonne étoile. J'essaie d'y croire, j'ai de l'espoir. Parce que tu comptes pour moi, parce que j'aimerais m'engager avec toi, de façon officielle, parce que je pense à notre union, parce que je pense à notre relation. Mais je suis toujours aussi coincée et je n'arrive pas à avancer. Avancer me prendra du temps. Pour que j'arrive à retrouver mon bonheur, mon amour, ma passion pour toi, pour que j'arrive à transformer les difficultés que je rencontre en opportunités et non plus en blocage. Mais actuellement, je suis dans les incertitudes les plus complètes. Je n'ose plus prendre de risques parce que soit je gagne, soit je perds tout. Du coup, je suis froid. Il y a des blocages entre nous. Je m'isole, je ne parle plus, je ne communique plus. Je m'enferme dans cette tour dans laquelle je suis cloisonnée, dans laquelle je ne me sens plus bien. Parce que je suis attachée, parce que je suis liée à des personnes, alors que pourtant ça me pèse, alors que pourtant je le vis mal, alors que pourtant cet attachement est vécu comme un boulet plus que comme une élévation. Voilà, je vais m'arrêter là les amis. De toute façon, les deux jeux se recoupent pas mal ici, je trouve. On est à peu près sur les mêmes messages. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous, si ça vous semble cohérent avec ce que votre autre pourrait penser. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sentimentale.